Ça fait des semaines, des mois, voire des années que tu n'es pas bien dans ton corps, tu te sens trop gras, trop gros, tu es essoufflé, tu as peu d'énergie. Sache que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment gérer les occasions sociales et les restaurants pour que tu puisses te faire plaisir et tout de même perdre du gras. Car oui, je te rassure, tu peux totalement allier les deux. Si tu me connais pas, je m'appelle Maxime, je suis coach sportif diplômé d'État et je suis également coach en ligne. J'accompagne principalement des hommes qui cherchent à se transformer physiquement, notamment en perdant du poids, mais également mentalement pour qu'ils se sentent mieux dans leur corps et qu'ils reprennent confiance en eux. Mon client Cédric a notamment réussi à perdre plus de 30 kilos tout en se faisant plaisir au quotidien. Alors écoute bien les conseils que je vais te donner si toi aussi tu souhaites tendre vers ce genre de transformation. Le premier point important à comprendre, c'est que tant que tu es en déficit calorique, tu perdras du poids. Tu peux donc te faire plaisir et manger tout ce que tu veux. Tant qu'à la fin de la journée et à la fin de la semaine, tu es en déficit calorique, tu perdras du gras. Pour être en déficit calorique, je te le rappelle, il faut que tu dépenses plus d'énergie que tu n'en consommes. La première chose à faire pour t'assurer d'être en déficit calorique, c'est de calculer ta dépense énergétique journalière. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Tu vas sur internet, tu tapes calcul métabolisme et tu vas ensuite pouvoir rentrer plusieurs données comme ton âge, ta taille, ton poids, etc., etc. Tu vas avoir un résultat donné en kilocalories, par exemple 2300. Ce résultat-là, c'est ce qu'il faut que tu consommes tous les jours pour maintenir ton poids. Pour en perdre, il faut que tu sois en déficit et je te conseille de partir sur moins 300 à moins 500 calories par jour. Donc par exemple 2000 à 1800 calories par jour. Une fois que tu as ce résultat, place à l'action. La chose la plus simple pour être en déficit, c'est tout simplement de compter tes calories. Ça prend peu de temps, tu as besoin d'une balance et d'une application. C'est vraiment très simple à faire et ça te permet de te rendre compte des quantités dont tu as réellement besoin. Compter ces calories, c'est très bien, mais il faut également que tu sois actif au quotidien car je te le rappelle, plus tu vas bouger, plus tu vas dépenser de l'énergie, plus ce sera facile d'être en déficit calorique. Fixe-toi un objectif d'au moins 8000 pas par jour, intègre également de la musculation ou du cardio et si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou directement à mettre un commentaire sous la vidéo. Comme je te l'ai dit juste avant, compter ses calories, c'est très simple à mettre en place et ça va surtout t'aider à estimer tous tes repas libres, les restaurants, McDo ou encore les apéros. Quand tu vas au fast-food, tu peux directement regarder les valeurs nutritionnelles des aliments que tu consommes, donc tu gagnes un temps fou car tu peux directement les rentrer dans ton application. Par contre, quand tu vas au resto, ça devient plus difficile. Soit tu peux estimer les quantités, soit tu peux demander au personnel si ce n'est pas marqué sur la carte. Sinon, tu peux tout simplement prendre une photo de ton plat, l'envoyer à ChatGPT et lui demander ce qu'il en pense. Précise-lui évidemment ton plat si jamais il y a des aliments qu'il ne voit pas forcément sur la photo. Maintenant, tout ça c'est très intéressant, mais si tu ne veux pas compter tes calories, voici ce que tu peux faire. Plutôt que de chercher à manger du poulet, qui plus est du poulet frit, tourne-toi plutôt vers du bœuf ou bien du poisson. Priorise des légumes vapeur plutôt que des légumes cuits dans une poêle car tu auras sûrement beaucoup moins d'huile. Regarde ensuite les matières grasses. Quel plat est le moins gras? Est-ce qu'il y a de la friture? Est-ce qu'il y a des sauces? Regarde tout ça pour t'éviter pas mal de calories. Si tu vas au McDo, un choix ultra intéressant à faire, c'est tout simplement de prendre 2 burgers plutôt qu'un burger et des frites. Ça te permet d'éviter pas mal de gras et également tout un tas de sel. Le dernier point, c'est de faire attention aux calories liquides. Ça va être toutes les huiles, toutes les sauces et également tout ce que tu bois, comme les sodas ou l'alcool. Si tu en consommes, je te conseille vivement de passer sur des versions allégées, des versions édulcorées, comme du Coca Zéro, du Fanta Zéro ou même de l'Ice Tea. Ça te permettra d'économiser pas mal de calories et potentiellement consommer un burger en plus. Pour maintenir ta perte de gras, il faut que tu limites tes occasions sociales à une fois par semaine. Au-delà, tu risques d'avoir beaucoup plus de tentations et potentiellement plus de craquage. Et donc ça risquerait de ralentir tes résultats. Les prévoir en avance, c'est ce qu'il y a de mieux car tu peux anticiper et commencer à regarder ce que tu vas prendre. Si tu vas au resto, tu peux commencer à regarder la carte et à faire le choix le plus intéressant. Si tu veux vraiment te faire plaisir,
c'est totalement ok, tu pourras ajuster ou non le reste de ta journée. Personnellement, si je sais que je vais au McDo et que je consomme pour 1000 calories de fast-food, et ben je peux tout simplement réduire les quantités sur mes prochains repas ou tout simplement faire plus de pas. C'est une stratégie qui est intéressante pour tout de même se faire plaisir. Si tu souhaites pas adapter et que tu souhaites vraiment profiter, c'est ok, à condition que tu reviennes à la normale dans les prochains jours. Un repas isolé ne devrait pas avoir d'impact énorme sur tes résultats, mais fais attention à ne pas en abuser pour ne pas retourner dans de mauvaises habitudes. Si tu appliques ce que je viens de dire, que tu es patient, que tu es régulier, et que tu fais des ajustements si nécessaire, tu réussiras à te faire plaisir et à perdre du gras. J'ai fait un récap écrit de tout ce que je viens de te dire. Si jamais tu souhaites que je te l'envoie, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description ou à m'envoyer un message sur Instagram. Si tu as des questions, des doutes, besoin de conseils ou autres, n'hésite pas à mettre un commentaire ou également à m'envoyer un message sur Instagram.